Le moindre dans le royaume est plus grand que Jean. Matthieu chapitre 11, verset 11. Le Seigneur Jésus tenait son cousin Jean le Baptiste en haute estime. Il est plus qu'un prophète, a dit Jésus en Matthieu chapitre 11, verset 9. Il est bien plus qu'un prophète parce qu'il avait été prophétisé. Sa venue avait été annoncée par la parole de Dieu longtemps avant son existence. Jésus affirme aussi que si on compare Jean au personnage de l'Ancien Testament, il n'y a personne qui soit plus grand que lui. Puis en Matthieu chapitre 11, verset 11, Jésus fait une autre comparaison en lien avec Jean. Cette fois-ci, il compare les citoyens du royaume de Dieu à Jean le Baptiste. Et cette déclaration est fort étonnante. Lisons ce verset. Matthieu chapitre 11, verset 11. Nous allons lire aussi le verset 12. En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun de plus grand que Jean le baptiseur. Mais le moindre dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais, depuis les jours de Jean le baptiseur jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence, et les violents le ravissent. L'importance de ce passage est soulignée par Jésus de deux manières. Premièrement, il débute son énoncé avec l'expression « en vérité ». En vérité, je vous dis. À chaque fois que le Seigneur prononce les mots « en vérité » au commencement d'une phrase, c'est le signal qu'il est sur le point de faire une importante déclaration. Deuxièmement, il ferme cette section avec la phrase suivante, au verset 15. « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Cette formule est utilisée pour inviter l'auditeur à réfléchir sur les implications de ce qui vient d'être dit. Si vous avez le discernement spirituel pour comprendre ce que j'ai dit, alors accordez-y toute votre attention, car ce que j'ai dit est de la plus haute importance. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun de plus grand que Jean le baptiseur, mais le moindre dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Cette déclaration est étonnante, c'est le moins qu'on puisse dire. Jésus parle de la grandeur de Jean le Baptiste, mais il parle aussi des croyants, de la grandeur des croyants. Et il semble avoir de grandes attentes à l'égard de ses disciples. On comprend que pour Jésus, les croyants ont une haute stature spirituelle. Jean le Baptiste est un homme d'une envergure exceptionnelle. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux le dépasse en supériorité. Entre ceux qui sont nés d'une femme, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean le Baptiste. L'expression « né d'une femme » signifie « parmi les êtres humains ». Jésus n'est pas en train de dire que dans le monde spirituel, parmi les êtres spirituels, il n'existe personne qui soit plus grand que Jean le Baptiste. Il dit seulement que parmi le genre humain, depuis le début de l'humanité jusqu'à maintenant, aucun homme n'a été supérieur à Jean. Remarquez aussi que Jésus n'a pas affirmé que Jean le Baptiste était plus grand que Abraham, Moïse ou David. Sa phrase se limite à dire que ces personnalités n'étaient pas plus grandes que Jean. On pourrait sans doute les classer dans la même catégorie de grandeur. Leur grandeur était du même calibre que Jean, mais elle ne le dépassait pas. Dans quel sens devons-nous comprendre cette déclaration sur Jean le Baptiste, à l'effet qu'il était plus grand que tous ceux nés d'une femme? De quelle grandeur Jésus parlait-il? Il parlait évidemment de la grandeur spirituelle de l'homme. Et quand on parle de grandeur spirituelle, on fait référence
à la qualité de la vie d'une personne. Par exemple, on peut dire que Abraham était un grand homme sur le plan spirituel en raison de son obéissance sans borne pour Dieu, au point même d'offrir son fils en sacrifice pour Dieu. Relativement parlant, on peut dire qu'il est moins difficile de donner sa vie, sa propre vie, que de donner la vie de son enfant. Il n'est pas rare d'entendre quelqu'un dire « Si je n'avais la possibilité, je préférerais prendre la souffrance de mon enfant plutôt que de le voir souffrir. » Pourtant, Abraham obéit à Dieu quand il lui a été demandé de sacrifier Isaac. Pour cette raison, nous pouvons dire qu'il est un homme de grande stature spirituelle. Moïse était aussi un grand homme. Dans quel sens? De la même façon, sa grandeur reposait sur la qualité de sa vie, par son dévouement envers le peuple choisi, par sa fidélité entière à Dieu. Sa relation avec Dieu était telle que le Seigneur l'a utilisé pour communiquer au peuple hébreu la parole de vie. Moïse s'est rendu au sommet d'une montagne pour communier avec Dieu. Il en est revenu avec des instructions divines. Plusieurs fois, Dieu a montré par des manifestations miraculeuses que Moïse était pour lui un grand serviteur. On pourrait mentionner aussi Ésaïe. Dans quel sens était-il considéré comme un grand homme dans la Bible? La grandeur d'Ésaïe s'exprimait par son discernement aigu de la volonté de Dieu pour Israël, et par son sens du devoir à la faire comprendre à la nation juive, même si elle n'était pas toujours plaisante à entendre. Car plus d'une fois, Dieu a dû punir Israël pour son comportement déviant. Rappelons que la grandeur spirituelle n'a rien à voir avec le statut d'un individu. David n'était pas un grand homme parce qu'il était le roi d'Israël. Il était grand en raison de la qualité exceptionnelle de son cœur. Il est écrit en Actes, chapitre 13, verset 22, que David, le fils de Jessé, était un homme selon le cœur de Dieu. Jean le Baptiste n'avait pas de statut spécial. Il n'y avait rien dans sa personne qui lui donnait une place privilégiée dans la société juive de son époque. Et pourtant, Jésus affirme qu'il était le plus grand. Lorsqu'il est question de grandeur spirituelle, le statut ou le rang d'une personne ne compte pour rien. Je prends le temps de donner ces explications, parce qu'on entend parfois cette interprétation erronée de Matthieu chapitre 11, verset 11. Les tenants de cette interprétation disent « La raison pour laquelle le moindre dans le royaume est plus grand que Jean le Baptiste s'explique par le fait que Jean n'était qu'un serviteur, mais nous, qui appartenons au royaume de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. » Selon cette position, les citoyens du royaume de Dieu sont plus grands que Jean parce qu'ils ont le statut de fils de Dieu, ce qui n'est pas le cas pour Jean. Il y a un problème avec ce point de vue. Et le problème réside dans le fait que le titre fils de Dieu n'est pas limité aux chrétiens. La Bible utilise cette expression fils de Dieu pour désigner divers groupes d'individus, et ce ne sont pas toujours de bonnes personnes. La nation d'Israël est appelée fils de Dieu. Les anges sont appelés fils de Dieu. Même les anges désobéissants sont appelés fils de Dieu, en Genèse chapitre 6. Lorsque Israël se montrait désobéissant, il ne perdait pas le titre de fils de Dieu. La Bible continue à les appeler les fils de Dieu. On voit que l'expression fils de Dieu n'indique pas nécessairement que l'individu ou le groupe d'individus qui emporte le titre est spirituellement bon, et encore moins qu'il est spirituellement grand. Ce titre ne compte pour rien dans la définition de la grandeur spirituelle. Il est donc difficile de justifier l'argument selon lequel les croyants sont plus grands que Jean sur la base qu'ils sont des fils de Dieu. En Matthieu chapitre 11, verset 11, Jésus comparait
la grandeur spirituelle, et non pas le statut, et non pas même le statut spirituel. On ne peut pas comparer la grandeur spirituelle d'un individu au statut d'un autre individu. Revenons à notre verset. Répétons-le une autre fois. La vérité qu'il contient est tellement frappante que nous voulons l'assimiler en nous aussi profondément que possible. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a personne qui soit plus grand que Jean. Et pourtant, la plus petite personne dans le royaume des cieux est plus grande que Jean. Jean le Baptiste est tellement grand qu'il est du même calibre spirituel que Abraham, Moïse, David, Ésaïe. Plus surprenant encore, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean le Baptiste. Si vous faites réellement partie du royaume de Dieu, alors vous pouvez affirmer que vous êtes spirituellement plus grand que Jean le Baptiste. Prenez note de cet autre point. Le Seigneur Jésus n'a pas dit « un jour, lorsque vous serez au ciel, vous serez plus grand que Jean le Baptiste ». Il n'a pas parlé au futur. Sa phrase a été composée au temps présent. Le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. En fait, nous observons dans le verset suivant, le verset 12, que le royaume de Dieu est décrit comme une réalité présente. Depuis les jours de Jean le Baptiseur jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence, et les violents le ravissent. Si le royaume de Dieu n'était pas une réalité actuelle, Jésus ne pourrait pas affirmer que maintenant certains l'attaquent avec violence ou qu'on cherche à le prendre de force. De quelle manière le royaume de Dieu est-il une réalité actuelle? Dans l'enseignement du Seigneur. Le royaume de Dieu est bien réel présentement, mais il existe sous une forme cachée, voilée. Il ne se manifeste pas de manière évidente devant nos yeux. Nous devons le chercher intentionnellement. Le royaume de Dieu se manifeste dans le présent par la venue de l'Esprit de Dieu et par la prédication de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu, par l'Esprit Saint, vous est annoncée, vous avez la possibilité de saisir le royaume de Dieu en prenant possession de la parole de Dieu. Depuis l'époque de Jean le Baptiste, par la proclamation de la parole de Dieu, le royaume des cieux a fait son avancée. Alors, on a cherché à l'assaillir avec force. Mais, depuis les jours de Jean le Baptiseur jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence, et les violents le ravissent. Ceci signifie que le royaume de Dieu a avancé avec puissance, provoquant une forte réaction, une réaction parfois violente parmi les gens. Chaque fois que la parole de Dieu, c'est-à-dire le royaume des cieux, est prêchée avec puissance, les gens réagissent souvent de manière radicale. Elle peut vous rendre très inconfortable, ou à l'opposé, vous apporter une grande paix. On l'aime ou on la déteste. En d'autres mots, il est difficile de rester neutre devant le message de l'Évangile. La réaction est forte parce que le message du royaume demande à l'auditeur qu'il prenne une décision radicale. C'est pourquoi le royaume de Dieu est pris par violence. Comment devons-nous comprendre la phrase « le moindre dans le royaume est plus grand que Jean le Baptiste » ? Nous avons abordé cette question dans la leçon précédente, et on se rappellera que nous avions interprété les mots « le moindre » selon un point de vue superlatif, et nous avions expliqué qu'il pointait vers Jésus. Jésus est le moindre dans le royaume parce qu'il s'est abaissé lui-même jusqu'à devenir le plus petit d'entre les hommes. En raison de cet acte d'humilité extrême, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné un nom qui surpasse tous les noms,
un nom plus grand que la personne de Jean le Baptiste. Après la rédaction de la dernière leçon, j'ai continué à méditer sur ce verset, et j'en suis arrivé à d'autres réflexions. J'aimerais vous les partager aujourd'hui dans cette leçon. Tout d'abord, il est nécessaire de faire une rectification sur la leçon précédente, en disant que les mots « le moindre » ne désignent pas exclusivement Jésus. Ceci représente un écart par rapport à mes explications de la leçon précédente. Pourquoi adopter une telle position maintenant? Eh bien, je pense que si Jésus avait voulu dire simplement qu'il est plus grand que Jean le Baptiste, il l'aurait fait plus explicitement. Il n'est pas dans les habitudes de Jésus de laisser ses auditeurs dans la brume et les forcer à deviner ce qu'il a dit. Il est plutôt du style à s'exprimer clairement et sans détour. Prenons un exemple, Jean, chapitre 5, verset 36, où Jésus parle du grand témoignage de ses œuvres. Il dit que le témoignage de Jean atteste qu'il est le Christ est très important. Mais il y a un témoignage plus grand encore que celui de Jean, et c'est le témoignage des œuvres qu'il a accomplies. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a accomplies, m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Jésus était très clair. Ses propres œuvres démontrent absolument qu'il est l'envoyé du Père. Elles lui rendent un témoignage dont l'importance est plus grande encore que le témoignage de Jean à son égard. Ainsi, si Jésus voulait dire en Matthieu chapitre 11, verset 11, qu'il était plus grand que Jean le Baptiste, il aurait pu le dire de la même façon qu'en Jean chapitre 5, verset 36. Il aurait dit en termes explicites. Il aurait pu dire, par exemple, « Mes œuvres témoignent que je suis plus grand que Jean le Baptiste. » Sur la question de la grandeur de ceux qui appartiennent au royaume des cieux, Jésus laisse la porte ouverte à tout croyant. Tout croyant est grand. L'évaluation de la grandeur dans le monde spirituel se fait principalement sur la base du critère de l'humilité. Grandeur et humilité sont souvent liés dans les évangiles. Prenons par exemple Matthieu chapitre 18, verset 4, où Jésus a dit « C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque a l'humilité de ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Jésus dit la même chose à Matthieu chapitre 20, verset 27. « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Sur le plan spirituel, vous êtes grand lorsque vous vous abaissez. Ceci est un sujet récurrent de l'enseignement du Christ. Plusieurs fois il a dit « Le plus petit dans le royaume se met au service de son prochain, et par cette attitude, il devient le plus grand du royaume. » Nous le voyons dans cet exemple en Marc chapitre 9 verset 35. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous, le serviteur de tous. Vous devenez le premier en vous faisant le serviteur de tous. Mon point est donc le suivant. L'expression « le moindre » en Matthieu chapitre 11 verset 11 n'est pas réservée qu'à Jésus. Elle est applicable à tous ceux qui se trouvent dans le royaume de Dieu. Quiconque est du royaume de Dieu est plus grand que Jean. Comment comprendre alors les paroles de Jésus? Que signifie l'expression ou l'affirmation selon laquelle tout croyant est plus grand spirituellement que Jean le Baptiste?
laissez-moi vous faire part de mes nouvelles réflexions. Tout d'abord, je veux vous amener au verset en Jean chapitre 14, verset 12. Voici ce que Jésus dit en Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Notez le début de cette phrase. Jésus s'exprime de la même manière, en utilisant la même expression que Matthieu chapitre 11, verset 11. En vérité, en vérité. Cette fois-ci, il le dit deux fois, comme pour souligner encore plus toute l'importance de la déclaration qu'il s'apprête à faire. Réfléchissez bien à ces mots. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Faire les mêmes œuvres que Jésus? Comment peut-on même penser à cela? Jésus n'a pas dit que seuls les apôtres feront les mêmes choses que lui. Il n'a pas dit que seuls les prophètes feront les mêmes choses que lui. Écoutez attentivement. Il a dit, celui qui croit en moi fera ce que je fais. Quiconque croit en moi. Si vous croyez en Jésus, vous ferez les œuvres qu'il accomplit. Prenez quelques instants pour réfléchir à cette vérité. Voyez pourquoi j'ai dit au début de la leçon que Jésus semble avoir de grandes attentes à l'égard de ses disciples. Quel genre de personne Jésus s'attend-il à voir d'un croyant? Écoutez bien ceci. Il s'attend à ce que tout croyant soit un reflet de lui-même, faisant les œuvres qu'il a faites. En d'autres mots, sa grandeur sera implantée dans le cœur de chaque croyant. Les œuvres que je fais, vous allez les faire. Vous voyez l'idée? Le croyant est grand, non pas en raison d'une certaine supériorité morale. Le croyant est grand parce que Jésus est le plus grand, et cette grandeur trouve place à l'intérieur du croyant. Jésus désire implanter sa grandeur chez tout croyant, afin que celui-ci puisse être un reflet de sa personne. Partout où le croyant se rendra, les gens verront l'image de Jésus prendre forme sur le croyant dans ses gestes et son attitude. Les œuvres que je fais, vous serez en mesure de les accomplir, car ma grandeur sera implantée en vous. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il continue sa phrase en disant, « Vous ferez de plus grandes œuvres, et il en fera de plus grandes. Celui qui croit en moi fera de plus grandes œuvres que moi. » Nous constatons ici l'humilité de Jésus dans toute sa splendeur. La voyez-vous? Jésus ne s'est pas réservé les œuvres les plus grandes. Il a dit, « Je veux accomplir les plus grandes œuvres par votre entremise. » Nous reconnaissons dans cette déclaration la mentalité de Jésus. Il est toujours disposé à se mettre au bas de l'échelle, toujours le dernier, et pourtant toujours le plus grand. J'entends presque Jésus dire, « J'aurais pu faire tout ce qui est de plus grandiose durant mon passage sur la terre, mais ce n'était pas mon intention. Je veux que mes plus grandes réalisations soient accomplies par vous, afin que vous ayez part à ma grandeur. » Comprenez maintenant pourquoi tout croyant est plus grand que Jean le Baptiste. Le croyant est le plus grand parce que Jésus lui a implanté sa propre grandeur. Il est grand parce que Jésus, en lui, est grand. Cette façon de voir la grandeur de Jésus enracinée chez le croyant, est aussi applicable pour un verset comme Jean chapitre 7, verset 38. Jésus dit en Jean chapitre 7, verset 38,
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Notez à nouveau que ce verset, comme Jean chapitre 14, verset 12, concerne tous les croyants, et non pas seulement les apôtres. Celui qui croit en moi, quiconque croit en moi. Vous croyez en Jésus, alors des fleuves d'eau vive jailliront de votre personne, et non pas seulement un filet d'eau, des fleuves d'eau vive. C'est ce type de personne que Jésus s'attend à voir chez ses disciples. L'apôtre Jean nous révèle un autre verset, au verset suivant, que l'eau dont parle Jésus représente le Saint-Esprit. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jean chapitre 7, verset 39. C'est une autre façon de dire que la grandeur de Jésus sera visible chez le croyant dans les œuvres que l'Esprit Saint accomplira en lui. Est-ce que vous voyez l'image qui se dessine maintenant? Laissez-moi vous décrire ce que je vois. Je vois le monde comme un désert. Dans ce désert, il y a des gens assoiffés. Partout, ils souffrent de manque d'eau. Mais il y a une bonne nouvelle. Le désert commence à prendre du recul, parce que ceux qui croient en Jésus viennent y apporter de l'eau en abondance. Et quelle joie! Bientôt, le paysage commence à se transformer. Ce désert, jadis infertile, devient progressivement une terre où la verdure gagne du terrain. Incroyable! On peut parler de miracle, un miracle que seul l'Esprit Saint peut accomplir. En visualisant cette image dans notre tête, les paroles de Jésus prennent tout leur sens. En effet, tous ceux qui appartiennent au royaume des cieux, même le moindre, sont plus grands que Jean le Baptiste, car ils ont en leur sein la grandeur de Jésus. Des fleuves d'eau vive sortent de leur être intérieur. De façon surprenante, cette partie de l'enseignement de Jésus trouve écho dans les écrits de Paul. Voici comment il apparaît. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul met beaucoup d'énergie à expliquer la grandeur du Seigneur Jésus. Au premier chapitre de Colossiens, du verset 9 au verset 18, Paul parle de la primauté du Christ. Puis au verset 19, il explique pourquoi Jésus est si grand. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude. Pourquoi Jésus est-il si grand? Parce que toute la plénitude de Dieu habite en lui. En fait, non seulement Dieu, mais toute la divinité trouve demeure en Jésus. Colossiens chapitre 2 verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Pourquoi Jésus est-il si grand? Parce que toute la plénitude de la divinité réside en lui. Écoutez maintenant ceci. L'apôtre Paul fait la même déclaration à propos des chrétiens. Ce qu'il a dit de Jésus, il dit la même chose des chrétiens. Lisons Éphésiens chapitre 3 verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quel est l'objet de la prière de Paul? Il prie que la plénitude qui est en Jésus soit aussi en vous. Jésus est rempli de la plénitude de Dieu. Je prie que vous soyez aussi remplis de la plénitude de Dieu. C'est précisément ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 11 verset 11, mais avec des mots différents. Être rempli de la plénitude de Dieu signifie que la grandeur de Jésus sera en vous.
En Éphésiens chapitre 4, verset 13, nous lisons « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. » Le plus grand désir de Paul est de voir chaque croyant grandir jusqu'à atteindre la stature de la plénitude du Christ. Parvenir à la stature de Christ dans sa plénitude. Réfléchissez bien à cette idée. Et Paul explique en Colossiens chapitre 1, versets 28 et 29 que ce but motive puissamment toutes ses actions. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Est-ce qu'on vous aurait déjà dit, il y a quelque chose de spécial en vous? Je n'arrive pas à la décrire, mais je sais que je l'apprécie. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit? Et si cela était possible, dites-moi comment je pourrais l'obtenir. Si on vous a déjà approché de cette façon, alors vous pouvez avoir la certitude que la puissance de la nouvelle vie en Christ est à l'œuvre en vous. Une puissance qui fait de vous une personne dont la grandeur dépasse celle de Jean le Baptiste. Dieu désire faire de chaque croyant dans son royaume, même le moindre, une personne qui dépasse en grandeur Jean le Baptiste et tous les saints de l'Ancien Testament. Il peut prendre une personne tout à fait ordinaire, une personne comme vous et moi, et la remodeler complètement par sa puissance. Avec la puissance de l'Esprit Saint, il peut faire de nous des hommes et des femmes de grande stature spirituelle, en qui sa gloire sera manifeste, en qui le monde pourra apprécier la grandeur et la plénitude du Christ.